جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد. Et on verra que, Inch'Allah, que la plupart de ce qu'il dit, on verra que dedans, à l'intérieur, soit il le rapporte donc de la parole d'un savant, ou bien tout simplement ce sont ses propos qu'il a rédigés. Et à l'intérieur du chapitre, il prend cette parole-là et il le met comme étant le titre même du chapitre. Et là, c'était une parole de l'imam Ash-Sha'rani, radiyallahu ta'ala. Et ça, c'est important parce que cela montre combien Cheikh Hadji Omar, radiyallahu ta'ala, dans sa démarche, dans sa façon de faire, il se démarque du moi, du je, etc. Et il, tout le temps, apporte des propos des savants après le Coran et la Sunna. Après le Coran et la Sunna et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rapporte tout simplement les propos des savants. Et durant tout le livre, si on regarde bien, on voit que presque il ne parle jamais, ou presque jamais de ses propres propos. Une seule phrase qu'il a construite lui-même et qui ne relève pas d'une argumentation en disant que ce qui montre ceci, par exemple, c'est le verset tel, ou des choses comme ça, ou c'est la parole telle, ou etc. Si ce n'est pas ce genre de parole, on ne verra pas ses propres propos à lui. Dans tout le livre, il ne fait que rapporter. Donc, sur ce plan-là, c'est pour cela qu'on peut appeler donc, ce genre de livre en général, donc ce genre de comportement, quand quelqu'un le fait, on l'appelle ta'lif. Ta'lif, c'est-à-dire le fait de regrouper les propos et de les agencer. On l'appelle ta'lif. C'est d'ailleurs ce qui différencie un tout petit peu ce qu'on appelle ta'lif et tasnif. Ta'lif et tasnif. Voilà. Ta'lif, donc, c'est-à-dire, c'est ce que les Wolofs disent en ta'lif. Voilà, en fait, mais l'origine, c'est parce que ça vient de Allafa. Allafa, c'est mettre en accord, en concordance des choses. C'est ça, Allafa. Et donc, ta'lif, donc c'est ça l'origine. Maintenant, on le dit dans un livre. C'est-à-dire un livre où on a pris les propos de tel, et on le regroupe et on l'agence de telle sorte qu'on a ce qu'on a voulu démontrer. Ça, on l'appelle ta'lif. Donc, l'ouvrage, le mot ta'lif provient de là. Alors que si c'était un tasnif, sannafa, donc c'est quelque chose dont c'est l'auteur même qui amène, pour la plupart du temps, ce sont ses propos, etc. Et donc ce sont des choses qu'il amène voilà, c'est souvent ce sont ses propres propos qu'il amène, même s'il va l'argumenter par les propos d'autres. Voilà. Et c'est maintenant, de manière générale, maintenant, on parle de tasnif et de ta'lif pour parler de la même chose. On parle de tasnif et de ta'lif pour parler de la même chose. Et voilà, on parle de musannaf et de mu'allaf pour parler de la même chose. Et voilà. Et donc l'auteur, c'est-à-dire al-mu'allif, c'est l'auteur. Donc celui qui a rédigé le livre, qui a rédigé l'ouvrage, ou bien al-musannif aussi. Voilà, c'est pour cela qu'on prend comme étant des synonymes, mais c'est la même chose. Donc ce sont des synonymes, mais qui a cette subtilité dont je viens de dire. ولله فيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد.